Radio Pays. Et oui, on va parler ce matin de la centrale du Larivot. Le projet de centrale du Larivot, malgré les avis défavorables rendus par plusieurs autorités, ce projet porté par EDF devrait bien voir le jour en 2023. Il y a quelques jours, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont déposé plusieurs recours devant le tribunal administratif de Cayenne pour attaquer les différentes autorisations délivrées par la préfecture. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le président de Guyane Nature Environnement, Rémi Giraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Rémi Giraud. On va commencer par une question de dénomination, mais qui a son importance. EDF, d'un côté on a EDF, la CTG et l'État qui parle de centrale électrique du Larivot. Vous, et j'ai relu votre communiqué de presse ce matin, vous continuez de parler de centrale au fioul. Pour quelle raison ? Parce que c'est le cas dans l'arrêté préfectoral, il est seulement question EDF s'engage seulement à réaliser une étude sur la faisabilité d'un passage à une centrale à la biomasse liquide dans les 2 ans, et il est prévu de démarrer au fioul coûte que coûte, et on n'est pas certain qu'un jour la biomasse liquide fonctionne, sans parler que la biomasse liquide n'est pas une solution en soi. La biomasse liquide, ça veut dire de l'huile végétale. Et du coup, d'où viendrait cette huile ? A priori, l'État s'est engagé à ce que ça ne soit pas de l'huile de palme importée d'Indonésie et tout ça. Mais du coup, de quelle huile s'agirait-il ? Sachant que les limites de la production des agrocarburants en métropole sont déjà marquées. L'Europe, il y a un moment, on nous parlait de faire brûler de l'huile de colza, du coup, qu'on continuerait à importer. Du coup, on serait toujours pas autonome et on dépendrait des importations, aussi bien que ça soit du fioul ou de la biomasse liquide. Le problème reste le même. Et quant à l'idée de produire des agrocarburants directement en Guyane, déjà qu'on a du mal à être autonome au niveau alimentaire, on produirait de l'huile qu'on ferait brûler. C'est complètement absurde, alors que le développement agricole est encore assez balbutiement en Guyane. Ce changement de terminologie, du coup, on parle maintenant de centrale biomasse plutôt que de centrale au fioul. C'est quoi ? C'est avant tout une opération de communication de la part du gouvernement qui a vu des associations écologistes comme la vôtre monter au créneau depuis ces derniers mois pour dénoncer ce projet ? Il y a des chances, c'est ce qu'on appelle du greenwashing, mais là, en l'occurrence, c'est du dirty greenwashing, on ne lave pas, c'est juste un affichage. Le projet est toujours aussi climaticide, avec ou sans cette modification qui n'engage à pas grand-chose. Et puis pourquoi faire cette étude ils s'engagent à faire cette étude après, alors que le temps de préparer le dossier, ils auraient quand même pu faire cette étude. Et puis même le principe, l'autonomie énergétique, c'est quand même un objectif auquel qu'on s'est fixé, notamment par la loi de la transition énergétique qui a été votée en 2015, où on s'engage à faire du 100% énergie renouvelable en 2030. Avec cette centrale, on n'atteindra pas cet objectif, sans compter que d'après les estimations du rapport Deloitte qui date d'il y a 2-3 ans, les énergies renouvelables permettraient de créer 700 emplois en 10 ans. Alors que là, ce projet prévoit, d'après les estimations du rapport, du dossier de l'enquête publique, on serait plutôt sur des disparitions d'emplois par rapport à l'actuelle de la centrale de Dégrade des Cannes. Vous avez utilisé il y a quelques minutes le mot de projet climaticide. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que vous utilisez ce mot ? C'est à cause des rejets énormes de dioxyde de carbone, de CO2, où la centrale émettrait plus de 450 000 tonnes de CO2 par an. Alors FNE a calculé que c'est l'équivalent de 450 000 allers-retours Paris-New York par an. En plus, du coup, on continuerait, alors que c'est à l'inverse, ça va à rebours de toutes les politiques publiques au niveau national et international. On s'engage dans une direction qui s'y oppose complètement. Donc du coup, votre association, avec d'autres associations, ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Cayenne. Il porte sur quoi, ces recours ? Qu'est-ce que vous contestez précisément ? Alors, il y a 4 recours qui sont ou qui vont être attaqués. Le dernier n'est pas encore été déposé.
On attaque les permis de construire de la centrale et la déclaration d'utilité publique parce que ça s'oppose justement aux objectifs de politique publique que la France et la Guyane se sont fixés. Donc on l'a bien compris, hein. Opposé évidemment au projet tel qu'il est présenté actuellement, mais du coup il y a la question de l'alternative qui se pose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que la Guyane est aujourd'hui capable de produire une énergie 100% renouvelable? D'après les études réalisées par l'ADEME, qui restent toujours bloquées dans les tiroirs, a priori, ça serait effectivement le cas, avec un mix énergétique qui mêlerait un peu toutes les autres énergies possibles, que ce soit de l'hydroélectrique léger, de la biomasse, du solaire. A priori, d'après leurs calculs, et puis sachant qu'il y a déjà pas mal de projets qui restent bloqués. Alors, faut pas faire n'importe quoi, c'est pas forcément la solution à tout, mais il y a quand même du potentiel. On parlait par exemple du photovoltaïque flottant sur le barrage de Petit-Saut. Ça pourrait être éventuellement une idée à creuser, à vérifier, mais... Je vais vous poser la question sans détour, hein, pour revenir sur ces recours que vous avez déposés. Est-ce que c'est pas trop tard? Depuis que le gouvernement a annoncé que cette centrale serait alimentée par de la biomasse, c'était pas un message pour dire cette centrale sera de toute façon construite en Guyane? Il est possible que ça soit un peu tard par rapport au déroulement, mais dans la procédure, la procédure a été relativement précipitée dès le départ. Quand l'idée a été présentée lors de la PPE il y a 3 ans, ça a été présenté par EDF. Le dernier jour, il n'y a pas vraiment eu de débat autour de ce projet. Ensuite, on devait avoir un débat public auquel on n'a pas eu accès. Ça a été remplacé par une concertation publique qui consistait en 2 réunions au Cric Crac et au Royal Amazonia. Personne n'a vraiment discuté de ce projet. Ensuite, l'enquête publique qui a eu lieu il y a un peu moins d'1 an, en plein confinement, au pire moment du confinement, sans rencontre de la population, c'était aussi critiquable. Il n'y a jamais eu de réel débat sur ce projet, aussi bien sur son emplacement qui pose problème que sur le principe même. L'emplacement est aussi très problématique. On reviendra dans quelques minutes sur l'emplacement. La précipitation dont vous venez de parler, elle s'explique comment? Parce que dans les arguments qu'elle donne, EDF explique que cette nouvelle centrale du Larivot est, je la cite, indispensable pour assurer la sécurité énergétique du territoire, pour faire face à la croissance de la demande. C'est quoi votre avis sur ce sujet, sur l'urgence énergétique? On attend que EDF nous fournisse des preuves de ce qu'ils avancent, parce qu'il n'y a aucune étude qui nous a été présentée qui démontre ça. On est bien sûr opposé à un blackout pour la Guyane, c'est évident, mais on sait qu'il y a des alternatives qui existent. Qui sont pas ça sera forcément des alternatives de transition qui sont déjà en œuvre actuellement. La centrale de Dégrade des Cannes ne fonctionne pas à son optimum tellement elle est vieille depuis déjà pas mal de temps. On a déjà trouvé des solutions alternatives. Même si c'est pas forcément la solution à garder éternellement, au moins le temps de passer à d'autres systèmes, on a ces solutions. Ouais, pour vous, il faudrait la garder encore un petit peu de temps, le temps de trouver d'autres moyens? La centrale en tant que telle, pas forcément, mais la solution qu'ils ont trouvée et qui fonctionne déjà, c'est les générateurs mobiles. C'est toujours du fuel, c'est pas la solution idéale, mais ça évite d'investir 1,5 milliard d'euros dans ce projet qui est censé fermer en 2030, puisque ça sera pas durable. D'investir 1,5 milliard d'euros pour fonctionner 7 ans, c'est du gaspillage. Ouais, autre point sur le projet de centrale du Larivot, vous avez commencé à en parler, l'emplacement. Qu'est-ce qui pose problème avec l'emplacement de cette centrale? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on contrevient à la loi de littoral en créant une structure au milieu de nulle part, alors que normalement, il faudrait que ça soit en continuité des zones urbanisées.
On est dans une zone naturelle inondable, soumise au risque inondation, du coup avec de gros risques environnementaux et pour les populations alentours, sans compter qu'on est très loin du lieu d'approvisionnement en carburant, et donc ça implique la création d'un oléoduc sur 14 km à travers Rémire, Cayenne et Matoury. L'oléoduc traverserait des zones urbanisées, des zones naturelles, humides, particulièrement sensibles, sachant que le risque de fuite est avéré. En métropole, même en région parisienne, ils ont parfois des fuites qu'ils ont du mal à endiguer. Alors là, on se trouve... il est quasiment certain qu'un jour on aura un problème. On ne sait pas quand, mais alors qu'il existait des alternatives en restant à proximité à Dégradé-Cannes, pas sur le site même à cause des risques d'effets dominos par rapport au site de la Sarre à proximité, mais Dégradé-Cannes c'est assez grand. Il y a notamment une zone que la CCI a proposée en alternative et qui a été refusée. Alors il est avancé que ce site poserait des problèmes techniques, mais la construction d'un oléoduc, le remblaiement d'un marais sur plusieurs dizaines d'hectares, d'après les estimations des commissaires enquêteurs lors de l'enquête publique, ça équivalait à un camion toutes les 3 minutes pendant plus d'1 an pour remblayer le marais. Du coup, je vois pas... Et ces points-là, je me permets de vous couper, ces points-là, ça fait longtemps que vous les dénoncez. Autant il y a eu des changements de la part d'EDF, et on l'a dit il y a quelques minutes, le gouvernement qui avait annoncé le changement le passage du fioul à la biomasse liquide, autant sur l'emplacement, sur l'oléoduc, il n'y a pas eu de changement depuis le début du projet. Non. On a soulevé ces problèmes, et pas seulement nous, mais lors de l'enquête publique, à partir du moment où on a eu la totalité du dossier, la totalité qui nous était présentée. Et du coup, là où on a eu quelques éléments mais initialement, il y a 3 ans, quand ça a été produit, on avait surtout vu le problème lié à l'emplacement, pas forcément tout de suite le principe, mais en grattant, plus on grattait, plus on voyait que rien n'allait à aucun niveau. Dernière question, Rémi Giraud, d'où vient le problème selon vous? On sent bien quand même que l'État semble vouloir aller de plus en plus, peut-être pas assez vite, mais de plus en plus vers le renouvelable. Ce projet, il semble, d'après ce que vous dites, être à contre-courant de ce qui se fait ailleurs en France. On a du mal à expliquer cette incohérence qui a commencé avec l'achat du terrain et qui a été fait avant même que le projet ait la garantie d'aller jusqu'au bout, et qui a été payé une fortune alors que c'était 15 millions d'euros, je crois, pour un terrain non constructible en zone inondable. Rien que ça, c'était une absurdité. Alors pourquoi est-ce qu'on persiste à produire des projets d'arrière-garde qu'en métropole on refuserait catégoriquement? Pourquoi la Guyane mérite quand même mieux que la dernière centrale thermique de France. Plus aucune centrale de ce type-là ne serait construite en métropole, ça c'est certain. Rémi Giraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes président de Guyane Nature Environnement, et vous étiez avec nous pour revenir sur ces recours que votre association a déposés devant le tribunal administratif de Cayenne. Merci beaucoup. Radio